Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je suis Pascal Lenné, je suis le cofondateur de Qualys, une solution en fait de chatbot et de callbot. C'est-à-dire que c'est un chatbot qui peut aussi fonctionner par téléphone. Alors donc c'est quoi un chatbot en fait? Donc c'est un assistant virtuel. Les assistants virtuels aujourd'hui sont de plus en plus présents et seront de plus en plus présents en fait dans l'avenir dans notre société. Vous commencez à les voir sur pas mal de sites internet et notamment sur des canaux comme Messenger. Et ils vont permettre de faire des tâches qui sont quand même très très simples aujourd'hui. Et plus on va avancer dans le temps, plus les tâches vont devenir complexes. Voilà. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail et je vais vous expliquer un peu le principe. Donc par rapport aux personnes en fait qui sont venues aujourd'hui, je suis vraiment d'accord en fait. Il y a plusieurs niveaux d'IA et donc d'intelligence artificielle. Donc je vais reprendre la première qui était bien expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on parlait de l'intelligence artificielle liée aux images. Donc la reconnaissance des images est liée simplement aujourd'hui à de la reconnaissance de pixels. Et donc on va utiliser des algorithmes. Les algorithmes en fait sont des réseaux de neurones. Et pour rentrer un peu plus dans le détail sur les réseaux de neurones, on utilise des notions de vecteurs. Donc c'est plus ou moins une notion très très mathématique. Et pour certains d'entre vous, ça peut peut-être parler. C'était des intégrales. Donc des intégrales en mathématiques, vous en avez fait plus ou moins à l'école. Et donc ça peut être une des premières parties. Donc vous avez tout ce qui est reconnaissance du texte aussi, qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place pour que ça soit fonctionnel. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup de freins sur les assistants virtuels, parce que beaucoup ne comprennent pas le langage, en fait. Ils ont du mal, et donc ils disent « je ne comprends pas ta réponse ». Ce qui est intéressant en fait des assistants virtuels, c'est que pour ceux qui connaissent, bon, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'ils interviennent 24 heures sur 24, et ils sont instantanés, ils permettent de gagner du temps. Donc ça va permettre vraiment d'améliorer en fait la façon dont on a une interaction avec une entreprise, avec un service client. Voilà. Vous avez donc aussi l'intérêt, c'est d'avoir des KPI qui augmentent fortement, puisque aujourd'hui, en fait, vous mettez des assistants virtuels dans des SAV, par exemple, et vous allez diminuer la charge de travail entre 30, 40, voire 50% pour des conseillers qui ont des tâches qui sont simples, et c'est de plus en plus intéressant de mettre ça en place. Vous avez, grâce aux assistants virtuels, des systèmes d'automatisation qui permettent eux aussi d'améliorer l'ensemble des process et des workflows dans l'entreprise. Voilà. Alors, je vais avancer sur cette slide pour ne pas être trop long. Pourquoi, en fait, au niveau de Qualys, on a lancé des assistants virtuels? C'est qu'il y a un premier problème qui est mis en place, c'est que vous avez pas mal d'entreprises qui veulent utiliser des assistants virtuels, mais la difficulté première, elle est dans les outils. Et donc, vous avez sûrement, peut-être pour certains d'entre vous, testé des outils, donc c'est-à-dire tester des back-office, et les back-office sont relativement complexes, et donc c'est un frein pour faire rentrer l'innovation dans l'entreprise. Donc nous, au niveau de Qualys, ce qu'on a fait, c'est un outil qui est très très simple, qui permet de mettre un assistant virtuel en ligne sans avoir de connaissances techniques. Et j'insiste sur la notion de connaissances techniques. Nous, l'objectif, c'était que les métiers puissent apprivoiser un assistant virtuel pour pouvoir le mettre en place et le déployer en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire 6 mois, et avoir quelque chose qui est très très facilement manipulable, et d'où la notion de démocratisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, en fait, vous avez sur les grandes compagnies type CAC 40, vous avez à peu près entre 6 et 7% de ces entreprises qui ont mis en place des chatbots, pour la simple et bonne raison que ça reste relativement compliqué à mettre en place, ça demande du temps. Et donc, vous êtes il y a beaucoup de POC qui sont mis en place. Donc, par exemple, vous avez Société Générale aujourd'hui qui a à peu près plus de une cinquantaine de chatbots dans son entreprise. Mais vous avez d'autres banques qui ne sont pas au même niveau. Certains utilisent des technologies comme Watson, d'autres vont utiliser d'autres technologies. Donc, certains vont se dire, tiens, je vais profiter d'un GAFA, et d'autres vont se dire, non, je vais rester uniquement sur la France. Donc, il y a un problème qui a été un petit peu évoqué ce matin, c'est la notion de GDPR qui est importante à nos yeux. Et donc nous, on part du principe qu'il faut mieux que les données soient vraiment stockées en France. Et donc on est entre les deux, c'est-à-dire utiliser les GAFA reste quand même un petit peu dangereux. Ce qui va se passer, c'est que donc dans l'avenir, vous avez de plus en plus d'assistants virtuels qui vont arriver.
Et c'est vrai que le risque, en fait, c'est d'être hyper dépendant des GAFA. On verra ça dans l'avenir. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans l'avenir, en tout cas. Comme je disais tout à l'heure, en fait, vous avez des chatbots avec des tarifs qui sont très variables. Vous avez des assistants virtuels qui sont gratuits sur Internet, et vous avez Watson qui coûte extrêmement cher. Et on va prendre le cas d'une voiture, en fait. C'est-à-dire que vous avez plein de types de voitures aujourd'hui sur le marché. C'est vrai qu'une voiture de base va coûter peut-être 3 000 à 4 000 euros, et vous pouvez vous acheter une Ferrari. Et c'est le même principe pour les assistants virtuels, c'est-à-dire que vous avez différents niveaux, et en fonction du niveau, vous avez plus ou moins de performance et donc de fonctionnalités qui sont attachées aux assistants virtuels. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment des besoins spécifiques, et en fonction des besoins spécifiques, il est intéressant, enfin il vaut mieux essayer de choisir le bon outil pour ne pas faire d'erreur au niveau de sa stratégie de mise en place. Alors nous, ce qu'on a mis au niveau de Qualys, comme je vous le disais, c'est donc une plateforme qui permet de développer un bot sans connaissance technique, puisque le problème des connaissances techniques, c'est un frein à l'innovation dans l'entreprise. Et donc, quand vous avez des freins dans l'entreprise qui sont d'ordre technique, le problème, c'est que l'assistant virtuel ne rentre pas. Pour qu'un assistant virtuel rentre dans l'entreprise, il faut que ce soit un métier qui puisse avoir la main dessus. Si ce sont des développeurs, en fait, qui développent un outil qui sont en relation avec les métiers, vous avez un frein et vous allez avoir des assistants qui ne sont pas tellement cohérents et qui avancent pas très vite. Et donc, parfois, vous avez des outils qui vont se mettre entre 6 mois et 1 an de mise en place, uniquement parce qu'en fait, ils ne sont pas dédiés au métier. Alors, pour pouvoir avoir un bon chatbot aujourd'hui sur le marché, il faut avoir donc 2 parties. Et je vais vous expliquer la notion d'arbre décisionnel pour que vous puissiez comprendre à peu près ce qui se passe. C'est qu'en fait, on a parlé donc d'intelligence artificielle ce matin, longuement avec les réseaux neurones, et donc ça, c'est une partie. Mais pour faire un bon assistant virtuel, en fait, il va falloir utiliser en fait une notion d'arbre décisionnel. Alors peut-être que pour certains, ça parle un petit peu, et on en a parlé un petit peu ce matin. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez utiliser des arbres décisionnels qui vont permettre en fait d'avoir des règles qui permettent de dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc on a vu certains schémas ce matin. Et en fait, dans certains cas, si certaines réponses ne peuvent pas être trouvées dans un arbre décisionnel, dans ce cas-là, on va partir avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, le fait de mixer en fait l'arbre décisionnel d'un côté et les arbres de décision de l'autre côté, vous augmentez la possibilité d'avoir des réponses assez cohérentes. Voilà. Donc, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Voilà.